Salut mon Benja. Salut mon Victor, ça va? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien et toi, est-ce que tu m'entends bien? Super. Sans Nickel, tes écouteurs cette fois-ci. top. Ici, je vais juste tester un truc. J'ai un micro. Ouais, Je vais voir si ça améliore ou pas. Tu me dis, ça va? pas de souci. Vas-y. Moi, je suis un gars minimaliste, hein, comme tu peux le voir. J'ai rien. Je t'entends plus. Mais est-ce que toi, tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends. Ok, donc tu m'entends super bien. Par contre, moi, j'ai plus de output, donc je t'entends plus. À mon avis, ça doit être ça. Vas-y, parle un peu. Tu m'entends là? Ouais, magnifique. Et toi, est-ce que la qualité est meilleure ou pas au niveau du micro? Ouais, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence, mais c'est pas mal aussi. Ok, bah dis-moi, si c'est pas mieux, j'enlève, hein, je me prends pas la tête. Non, mais t'es beau gosse comme ça. Ça te va bien? Nous sommes des entrepreneurs de la santé, mon ami. Et toi, tu me vois bien la fenêtre en haut, elle éclaire pas trop? J'ai un petit contre-jour. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, c'était plutôt l'audio qui est important, hein. C'est un podcast, mais Ouais, bon. c'est pour les internautes qui veulent voir notre tête et puis nos beaux visages. Mais tu vois, vu qu'on fait ça aujourd'hui sur Messenger, tout l'écran va être sur toi, quoi. C'est ça qui est beau. Tu es la star du jour. Ah là là, la pression, quoi. Bah, surtout que j'ai déjà commencé à enregistrer le podcast. Ah, salaud. Ah, toujours. Moi, j'ai vraiment envie, tu vois, que ce petit podcast, il soit Naturel. naturel, minimaliste, tu vois, où on se prend pas la tête, il n'y a pas des présentations au début. Bonjour, Ouais. bienvenue. Que ça. Bienvenue chez Victor. Bah, en tout cas, mon Benja, un grand merci à toi de me faire l'honneur aujourd'hui de participer à ce premier podcast. Ça me tient énormément à cœur, hein. J'ai voulu inviter un ami de cœur avec qui on discute énormément, avec qui on a à peu près la même philosophie. Et je pense avec des choses, on va bien pouvoir discuter de ça aujourd'hui pour percevoir un petit peu toutes des sujets un peu vastes, lier les choses, la manière peut-être de voir les choses de manière holistique, comme j'ai pu parler sur ma première intro. Je sais pas si tu l'as vu toi l'intro que j'ai faite sur YouTube. Ouais, ouais, je l'ai Ouais. vu très bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc pour moi, tu représentes vraiment en fait tout ce que j'ai pu énoncer sur cette introduction. Et je voulais vraiment pouvoir échanger avec toi et puis le partager avec les gens pour qu'ils puissent te découvrir assez parce que je trouve sincèrement qu'on ne te connaît pas assez. Et pour comprendre enfin, t'as une façon de parler et puis tu as une vision des choses qui mérite vraiment d'être écoutée. Donc voilà, pour introduire ce premier podcast. En tout cas, un grand merci à toi. Ah, merci à toi pour l'opportunité. Et puis ça me touche que tu me dises que je puisse incarner. C'est un mot qui me parle beaucoup, en tout cas, ça, incarner des valeurs aussi fortes que les tiennes. Parce que, ben oui, pour ceux qui ne le savent pas, on est toujours en train d'échanger tous les deux. Ouais. Toi, plutôt côté français, moi côté belge, mais au final, on est un peu des frères d'une autre mère, hein, comme je dis souvent. C'est un peu ça, quoi. C'est ça. Mais je trouve ça chouette justement qu'on puisse échanger. Et c'est vrai qu'on est parti du principe qu'on allait juste passer un bon moment tous les deux. Je vais pas dire que je suis en pyjama, mais quasiment. Donc Ah me bah, jugez pas, mais c'est comme ça qu'on est mieux, tu vois. carrément, mais mets-toi à l'aise, t'as bien raison. Et surtout, ce serait intéressant parce que, comme tu le dis, on échange énormément ensemble. Et pour garder un peu le suspense et la surprise, on travaille sur un petit projet, un projet franco-belge. Ouais. Donc, on en parlera un peu plus à la fin du podcast. Mais vraiment, un projet qui nous tient tous les deux à cœur dans l'accompagnement des personnes, peut-être qui cible principalement certaines personnes. Mais voilà, on en parlera un peu plus. Ce sera un peu la surprise pour les personnes qui sont allées jusqu'à la fin. Ouais. Voilà, donc pour commencer ce petit podcast, mon Benja, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Voilà, juste nous expliquer pour les personnes qui ne te connaissent pas, savoir qui tu es, ce que tu fais, etc. Ouais, pas de souci. Donc moi c'est Benjamin Dallacosta, j'ai 33 ans. Moi je me considère vraiment comme un artiste. C'est un peu marrant de commencer comme ça, mais c'est toujours un petit peu. Je suis dans l'exploration, la création. Je pense que le côté artistique, en fait, ça doit jouer aussi sur le fait que ma femme est artiste peintre.
c'est aussi important. Donc je baigne un peu dans cette culture, dans tout ça, et on s'est rencontrés en école de graphisme, hein, donc c'est aussi quelque chose qui fait partie de moi. J'aime bien introduire ça parce que ça explique aussi pas mal pourquoi je pars dans tous les sens tout le temps. Donc, mais ça fait partie du personnage. Je me considère aussi très fort comme un accompagnant et surtout un coach en fait holistique. Donc holistique, c'est un mot qui est un peu utilisé à tort et à travers, je trouve, mais qui, je trouve aussi euh, amène beaucoup d'informations en même temps. Donc holistique, c'est vraiment global. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est que la ségrégation d'informations, c'était pas forcément une bonne idée, surtout dans le domaine humain. On est vraiment dans des systèmes très complexes. Et en fait, là où c'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé, et à tort ou à raison, ça je ne pense que je ne saurais jamais, mais qui ont essayé de me dire, voilà, c'est trop complexe, voire peut-être trop complexe pour toi. Et à ce moment-là, moi, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a fait que me chauffer, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'humain. C'est vraiment ce côté, ok, il y a tellement de variables, t'es obligé, en fait, si tu veux faire du bon boulot et vraiment accompagner et aider quelqu'un, t'es obligé, en fait, de l'accompagner de manière globale. Donc, de prendre sa vie professionnelle, sentimentale, j'ai même envie de dire spirituelle, qu'on est encore une fois dans de l'holistique, dans du global, écologique, etc. Donc ça, c'est vraiment moi, comment je me considère, comme quelqu'un qui en réalité aide les gens à voir leur vrai potentiel, à se dépasser et surtout à atteindre leur objectif de vie. Parce que mon pourquoi, et je pense que je peux pas donner plus de définitions précises de moi qu'en expliquant mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est en réalité d'aider les gens à développer leur plein potentiel afin qu'ils puissent vivre leur vie et qu'ils atteignent le bonheur qu'ils recherchent, en fait. C'est vraiment comme ça que moi, je me définis et que j'explique, en fait, mon métier. Parce que c'est pas facile d'expliquer ce qu'on fait. Hein. Donc, mais voilà, si je devais expliquer, ce serait ça, à peu près. Ok, bah merci mon Benja. Je vois que tu nous parles du pourquoi et comment tu pourrais. Je sais que on est tous les deux coachs sportifs, on en parlera un peu plus après. Et Oui. on ressent chez certaines personnes, ou voire même pour toucher peut-être un peu plus l'émotionnel, pour que la personne garde trouve même cette motivation de pouvoir passer des caps ou de se dire ok, de faire une activité ou de manger sainement ou de prendre soin de sa santé comme tu dis de manière globale. Euh, il y a quand même quelque chose qui doit émaner de moi, une motivation au quotidien qui me dit, je sais pas, une personne, ça va être parce que j'ai envie de jouer avec mes petits-enfants le plus longtemps possible. L'autre, c'est parce que il faut que je garde mon travail parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai une entreprise et si je suis pas en bonne santé, bah, certainement que mon entreprise va couler puisque je suis le capitaine du navire. Comment tu pourrais expliquer aux gens ou vers quel chemin tu les guiderais pour trouver leur pourquoi? C'est une super question qui est toute simple en même temps hyper complexe. Donc merci, elle est vraiment, ça me fait bien réfléchir. Et en fait, la première chose que moi je propose aux gens, et c'est une question qui est simple et encore une fois très complexe, c'est ok, pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais? Et il y a un moment en fait où moi je dis toujours aux gens, si vous décidez de travailler avec moi, il faut comprendre que vous passez de spectateur de votre vie et de votre bien-être à acteur. C'est hyper important de comprendre ça parce que je pense que nous, en tant que coach et plus globalement en tant qu'accompagnant de l'autre, on est en fait des guides. Je rigole toujours un peu avec ça. Moi, je suis un énorme geek, hein, j'adore ça. Mais je dis toujours, ok, tu peux, dans Seigneur des Anneaux, je serais plutôt Gandalf. Dans le sens où Gandalf, il est là, il guide la communauté, mais c'est pas lui qui porte l'anneau. Bien sûr. Ça, c'est important de bien comprendre qu'en fait, ça, c'est la première question à se poser, c'est OK, est-ce que ce que je veux faire de ma vie, le pourquoi, la façon dont je veux agir, est-ce que c'est réellement écologique, donc est-ce que c'est réellement positif pour moi? Et si c'est positif, est-ce que ça vaut la peine de l'énergie dépensée ou pas? Parce que la problématique, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent te trouver, qui te donnent une certaine somme d'argent, tu es rémunéré pour ce que tu fais, c'est normal, tu es un professionnel, et donc se dédouanent un peu de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, c'est problématique pour moi. Donc, la première chose, c'est vraiment cette idée de, OK, est-ce que ce que vous voulez atteindre comme objectif, est-ce que c'est OK pour vous dans le sens où c'est réellement équilibré? Est-ce que c'est vraiment de la bienveillance envers vous-même? Et de deux, est-ce que vous êtes prêt à faire efforts, j'aime pas le mot sacrifice, mais il y en a beaucoup qui le considèrent comme ça, mais efforts qu'il faudra faire afin d'atteindre ce bien-être, quoi. Parce que il y a beaucoup de gens, et ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important, en fait, la base de notre métier,
elle se résume pas à accompagner les gens dans leur pourquoi. Elle se résume encore plus profondément, c'est encore la cause des causes, à aider les gens à comprendre leur véritable pourquoi. Ça, c'est hyper important, quoi. C'est pas nous qui devons donner la solution, c'est eux qui doivent la trouver et trouver leur Ouais, propre réponse. Ouais, bien sûr. c'est ça. Super intéressant, Benja. Et c'est cette idée, en fait, d'être vraiment un miroir pour la personne, en fait. Et moi, j'ai un côté, je parle tout le temps enfin, beaucoup de daddy mode et de mommy mode, donc de maman et papa. Ouais, Et toi et moi, on s'entend bien parce qu'on est deux mamans. Hein. faut être honnête. Faut être honnête. On est deux mamans. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Par contre, c'est ça qui, la maman, c'est un peu le côté réconfortant. Mais c'est pas parce qu'on est une maman qu'on peut pas de temps en temps être un papa. Et en fait, je pense que le papa, c'est un peu le côté, ok, il y a un moment où il faut un peu voir, tu fais rien pour avancer. Et aussi, c'est ça la difficulté enfin, c'est la différence pour moi, la difficulté, mais aussi la différence entre un coach et un animateur. ok. Un animateur, il va accompagner, mais ça va toujours être, allez, c'est cool, allez, c'est bien, tout va bien, regardez, on passe un bon moment. Et je pense qu'un bon coach doit être un bon animateur et vice versa, tu vois, je Bien sûr, pense. bien sûr. Mais le coach, il va te mettre un peu de temps en temps, et tu peux pas vraiment le dire autrement, en tout cas, enfin, tu sais, moi, je suis spontané. Il y a un moment où il va te mettre le nez dans ton propre caca, quoi. Il y a un moment où, en fait, ah, j'ai pas de résultat. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir un résultat? Oui, mais en fait, et tu sais, il y a cette négociation où la personne essaye de se dire oui, mais non, t'as rien fait en fait pour avancer. Et c'est ok, moi je suis pas là pour te juger. C'est juste que si je veux faire mon boulot, je veux te pousser à aller entre guillemets au niveau supérieur. Si t'es venu me voir, c'est cool, tu me donnes de l'argent. Mais moi je vais être honnête avec toi, il y a des gens à qui j'ai refusé de prendre une partie d'argent au moment où ils devaient me payer, parce que je leur ai dit, ok, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tu ne veux pas avancer, tu te dédouanes en fait de ton mal-être à travers l'argent que tu me donnes. Donc tu sais ce qui va se passer, je ne vais plus te prendre d'argent, et le jour où tu as décidé de réellement avancer dans ta vie, tu viens me retrouver. Et là, on avancera ensemble. Ça met une grosse claque aux gens aussi, parce que tu vois, c'est quelque chose de... Alors moi, c'est très difficile à faire, mais j'ai aussi remarqué que ne pas faire ça, c'était ne pas respecter mes propres valeurs qui étaient de tout faire, de tout mettre en place pour aider un maximum les gens. Et des fois, malheureusement, c'est aussi de leur montrer qu'ils ne font pas ce qu'il faut en fait. Bien sûr. Et toi, comment dans ton accompagnement, par quel type pas forcément de processus, mais quel type de langage tu vas utiliser envers les gens pour pouvoir justement les guider vers ce chemin? Le langage que j'utilise le plus, c'est l'émotionnel. Après, Ouais. je suis quelqu'un de très sensible. Faut pas se cacher non plus là-dessus. Je suis un barbu tatoué, assez musclé parce que j'aime le sport, mais je suis quelqu'un de sensible. Non, c'est comme je dis beaucoup à ma femme, qui est, je le répète, artiste peintre, donc qui a une sensibilité exacerbée. Vraiment, c'est quelqu'un qui ressent les choses, quoi. Être sensible, ça veut pas dire être faible. Bien sûr. Et moi, j'utilise cette sensibilité-là. C'est hyper important, hein, ce que je dis là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Et ça, c'est important. Le poids des mots. Bien sûr. Le poids des mots, vraiment. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de... Moi, je suis tout le temps dans l'émotionnel. Quand je travaille avec les gens, je les oblige à faire trois choses. À s'investir, ça c'est certain, avec trois piliers. La première, c'est le temps. Il faut qu'ils prennent du temps pour eux et pour nous. Parce que eux, c'est leur capacité à prendre du temps pour eux et donc à se ressourcer et à se reconnecter à eux-mêmes et donc à s'écouter. Avec nous, donc lui et moi, la personne que j'accompagne et moi, afin d'avancer sur ce chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'investissement aussi. Donc après le temps, c'est de l'argent. Parce que l'argent donne la valeur. C'est des discussions qu'on a déjà eues assez ensemble, où en fait, on a tous... Alors, je suis désolé de dire ça comme ça, les amis, mais on a tous déjà fait l'erreur de sous-payer quelque chose, de donner quelque chose à quelqu'un, comme un ami, de la famille, etc. La problématique de ça part d'un bon sentiment. Et c'est pour ça, je pense qu'on a été autant à faire l'erreur. Ça part d'un bon sentiment. La problématique, et je vous le dis, une Ferrari, si elle coûtait 1 euro, ce serait une Ferrari. Bien sûr. Il y aurait pas voilà, c'est ça, il y aurait pas cette valeur perçue, cette valeur intrinsèque, extrinsèque, cette valeur, en fait, donnée à la Ferrari. Et ben, votre suivi, c'est pareil. S'il est gratuit, en fait, oui, ça ne diminuera pas en qualité, mais en valeur perçue, c'est certain. Et si la valeur perçue est diminuée, les personnes ne s'impliquent pas. Et malheureusement, encore une fois, quand les personnes ne s'impliquent pas, il n'y a pas de résultat. Donc, en fait, il n'y a pas de vainqueur. Donc, c'est important pour moi qu'on gagne, en fait, chacun. Donc, on est dans un investissement de temps,
d'argent par rapport à la valeur perçue dont je viens de parler, et aussi d'émotionnel. L'émotionnel, c'est quoi? Et c'est là, pour moi, le game changer de tout accompagnement réussi, c'est d'arriver, en fait, à faire comprendre à la personne que tout ce que tu es en train de faire avec elle et tout ce que vous allez faire ensemble, c'est pour elle, en fait. C'est pour qu'émotionnellement, elle se sente mieux, pour que psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, mentalement, tu utilises tous les mots que tu veux, elle se sente alignée, en fait, elle se sente mieux. Et ça a l'air de rien, mais c'est hyper important de les impliquer émotionnellement. Moi, je parle beaucoup avec les gens parce que ça fait partie de ma méthode, mais je ne suis personne, donc je n'ai pas de suivi d'accompagnement de personnes qui ne font pas de sport. Je ne fais pas ça. Parce que le sport, ça ancre en fait l'action dans le monde réel. On ne passe pas son temps dans sa tête à ruminer, à faire les plans, nanana. Je dis toujours aux gens, le meilleur des plans vaut moins bien que la plus petite action. Et ça met toujours une claque un peu, tu vois. Parce que on a tous des bons plans. On connaît tous ce pote qui a un plan pour être riche, mais il ne met jamais l'action qui va lui permettre de peut-être investir dans ce domaine-là. Et en fait, pour moi, c'est ça le game changer. C'est d'avoir cet investissement sur ces 3 piliers. Donc, je répète, temporel, investissement argent, et émotionnel. Donc ça, c'est vraiment les 3. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut vraiment avoir des accompagnements qui changent des vies. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. En tout cas, toi et moi, c'est ce qu'on veut faire. Ouais, super. Mais c'est vrai que pour en venir un peu à ce qu'on disait aussi au début du podcast, avec cette notion holistique, d'aller réussir à toucher des gens, non pas que sur notre hyper spécialisation qui est la nôtre, entre guillemets, qui est le sport, toucher l'émotionnel des gens, par exemple, en leur faisant vivre des thrusters. Et puis, souvent, tu sais, quand tu fais, nous, on baigne dans le crossfit, donc quand tu fais un entraînement de crossfit, souvent, tu finis quand même surtout quand tu débutes dans des états qui peuvent être, tu te dis, ah ouais, c'est quand même bien physique le crossfit. Et du coup, tu peux te prendre vite les émotions de pleine face et te dire, je suis pas capable de ci, ou il va falloir que je change des choses. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la personne, tu peux avoir aussi des ressentis totalement différents, de la manière dont ça a été inculqué, apporté aussi totalement différente. Et est-ce que toi vraiment, en tant que coach, ou comme tu vois le coach, il faudrait justement que les coachs puissent avoir une vision plus holistique pour pouvoir ne plus rester forcément que sur le fait d'impacter les gens par le mouvement, mais aussi par, comme tu dis, l'aspect mental, l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'en pense qu'il y a à boire et à manger. Alors, je suis pas politicien, mais j'aime bien ce genre de choses. Dans le sens où, en fait, c'est des discussions que j'ai eues beaucoup et avec beaucoup de professionnels. Et je vais te prendre un exemple tout simple, mais qui est très parlant. Si tu as un problème à la main, tu vas pas aller voir un spécialiste du pied et tu vas pas aller voir un médecin généraliste. Tu vas aller voir un spécialiste de la main. Donc, pour moi, il y a de la place là-dedans. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que pour moi, il y a de la place pour les coachs qui sont spécialisés dans le travail de préparation physique, type football, etc. Parce que tu vas toujours avoir, et faut être honnête, tu vois, ce petit truc en plus. Toujours. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux accompagner un footballeur, mais je suis plus footballeur. Et typiquement, je peux accompagner des basketteurs, mais je n'ai jamais été basketteur. Mais voilà, j'ai déjà dribblé avec les potes. Tu vois un peu où je veux en venir, Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une chose qui est hyper importante dans cette méthode holistique, cette vision, et c'est pour ça que moi, je suis hyper aligné avec ça. Déjà, il y a mon côté curieux, qui est challengé tout le temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intrinsèquement lié à ma personnalité. Il y a des gens qui, d'un point de vue personnel, vont être beaucoup plus à l'aise dans un domaine précis, ils vont être vraiment meilleurs là-dedans, et ils vont être meilleurs que moi, soyons bien clairs, parce que moi, c'est un peu les rabbit holes, hein, c'est un peu les terriers de lapin, là, tu vois, c'est, ok, moi, je suis quelqu'un qui adore explorer 15 terriers à lapin en même temps, parce que ce que j'adore, c'est me rendre compte que c'est, sur 15 terriers, il y en a 12 qui sont connectés. Mais ça, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de réfléchir, tu vois. Et là où je pense que le coach holistique a tout à fait sa place, c'est qu'en réalité, un coach holistique, donc global, donc qui a un point de vue global, donc qui arrive à faire des connexions qu'un hyper spécialiste n'arriverait pas à faire, il a tout à fait sa place parce que là où il va être très fort, c'est peut-être qu'il va être capable de rediriger sur des hyper spécialistes. Alors qu'un hyper spécialiste tout seul va peut-être amener le patient, le client, l'accompagner, t'appelles ça comme tu veux, en errance médicale. Moi, j'ai déjà eu des gens qui étaient en errance médicale parce qu'en réalité, les hyper spécialistes qu'ils avaient été voir étaient d'un côté spirituel, d'un
d'un côté mental, d'un côté physique. Et en fait, ils étaient incapables de connecter de dots, ils étaient incapables de connecter les points. Et en fait, moi, quand je voyais la personne, je dis non, mais c'est totalement normal, laisse-moi deviner, ne bouge pas. Et en fait, tu vois, tu as une compréhension du système qui est tout à fait différente que quelqu'un qui va faire une ségrégation d'informations. Et puis la personne peut rester figée sur une idée et pas ouvrir son esprit à se dire c'est très bien ce que ce spécialiste m'a apporté, mais j'ai peut-être aussi besoin d'autres choses qui pourraient m'aider encore plus. Ça veut pas dire que la personne qui était hyper spécialiste ne l'a pas aidé, au contraire. Je pense qu'il lui a ouvert certains ports ou certaines problématiques, enfin, a pu résoudre certaines problématiques. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on peut avoir un peu aujourd'hui, quoi. C'est les personnes vont rester sur le même sujet. Par exemple, il y a des gens qui vont être sur, puis les régimes alimentaires, c'est le meilleur qu'on peut trouver, hein. C'est avoir des diètes cétogènes ou même le jeûne intermittent, tu vois. Mais moi qui suis un adepte du jeûne intermittent, les gens après ils vont jurer que par ça. Il faut jeûner, il faut que tu fasses ça. Mais il faut comprendre aussi qu'on est là pour la personne, pour l'individu. Je sais que ça, c'est une vidéo qui m'avait touché de Richard, de Strong Fit. Est-ce que tu as vu cette vidéo, toi? Elle te dit quelque chose? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on pense à la même. Ouais, je pense aussi. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, justement, d'aller chercher plutôt l'individu en question plutôt que... Parce que tu vois, autant tu as la manière globale de voir les choses, mais autant la personne, il faut pas la prendre comme quelque chose de global. Tu vois un peu la subtilité du truc? Ouais, 100%. Bah, moi, tu prêches un convaincu, hein. Tu prêches un convaincu. Moi, je suis pas, comment dire, je suis un chevalier d'humanité, tu vois. C'est vraiment ça. Je me vois comme un samouraï. Je suis un serviteur. Samouraï, ça veut dire servir en japonais. Ouais. Pourtant, c'est des guerriers extrêmement, moi, c'est une culture qui me rend fou, en fait, parce que c'est cette culture du perfectionnisme, mais en même temps, samouraï, ça veut dire servir. Moi, je suis un serviteur de l'humanité. C'est vraiment l'idée. Et en fait, comment tu veux servir quelqu'un si tu ne le connais pas? Je te pose la question. Tu peux le faire. Mais est-ce que tu vas vraiment être à ton plein potentiel de servitude? Tu vois un petit peu l'idée. Maintenant, il faut aussi comprendre que pour moi, être un serviteur, c'est pas être hiérarchiquement en dessous. C'est juste que chacun a son rôle à jouer. Et moi, je pense que mon rôle sur Terre, et je le dis, j'ai un peu les frissons en parlant, parce que là, on est 100%, on est dans l'émotionnel, là. Mais je pense que mon rôle sur cette Terre, elle est d'aider un maximum de gens. Et moi, je suis heureux quand je vois les autres heureux. Et fondamentalement, je suis en train de tourner tout mon business, parce que c'est aussi un business, il faut savoir en vivre, etc., mais aussi ma méthodologie de travail à travers ça. Ok, toi, en tant que personne, qui tu es, et cette personne que tu es, ben, il serait peut-être temps que tu comprennes que ce serait bien d'assumer qui tu es plutôt que d'assumer ce que la société aimerait que tu sois. Ça va loin, tu vois ce que je veux dire, mais j'adore. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que Richard dit. Et après, ça peut faire peur, quoi. Les discussions qu'on a là maintenant, ça peut faire peur à des gens, et je le conçois. Mais il y a un moment où, en fait, il faut aussi comprendre. Moi, je suis plutôt le verre à moitié plein. J'ai envie de faire comprendre aux gens qui ont envie d'aller plus loin qu'il y a des gens qui sont capables de les aider à y aller. Est-ce qu'on peut en vivre? Il n'y a aucun malaise avec ça, même si je sais qu'on dérange, hein, je le sais, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on fait des choses qui sont pertinentes, peut-être différentes, mais qu'est-ce que c'est ouf d'avoir une vie où la bienveillance, c'est une valeur fondamentale, tu vois. Bien sûr. Et est-ce que c'est parce que c'est toi qui t'es... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ton chemin de vie a fait que tu as trouvé les raisons pour lesquelles tu as vraiment envie d'aider les autres. Ouais, 100%, 100%. Il y a le chemin de vie, ouais, et puis il y a le... Est-ce que c'est parce que tu t'es trouvé toi-même que du coup, tu as envie d'aider les autres aujourd'hui? 100%. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il ne peut pas ni aimer à 100%, ni être qui il est à 100%. Et c'est ce que j'essaye d'aider, en fait. C'est vraiment ce que je pense pouvoir faire aux gens. J'ai eu cette première discussion, je devais avoir une dizaine d'années avec ma mère, tu vois, où je lui ai dit, j'en ai marre d'être différent. C'est vraiment un traumatisme, hein. Un trauma, c'est une émotion liée à un souvenir, hein. C'est pas forcément négatif. C'est souvent négatif, mais ça ne l'est pas forcément. Et dans mon cas, c'est quelque chose de négatif parce que c'était difficile à ce moment-là, mais c'est positif. Et je me rappelle avoir dit à ma mère, j'avais 10 ans, et je dis j'en ai marre d'être différent, j'en ai marre enfin il y a personne me comprend en fait. À part ma mère, personne me comprenait, c'était hyper difficile pour moi de vivre ça à l'école. J'avais dit à ma mère, je pense que je vais faire semblant en fait.
Je pense que je vais essayer de m'intégrer, de faire semblant, d'arrêter de ressentir ce que je ressens et tout. Et ma mère m'avait dit, non, non, Benja, il faut que tu arrêtes, il faut que tu comprennes que c'est ta différence qui fait ta force et qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas t'expliquer comment, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, tu vas voir que tu seras reconnu, tu seras aimé pour qui tu es. Et ça va être incroyablement enrichissant. Et en fait, je remercie ma mère qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, mais qui me guide toujours. Voilà, qui me guide, merci, qui me guide toujours. Mais oui, clairement, je pense que sans ce moment, et j'avais 10 ans, tu vois, Ouais. sans ce moment de vie, sans avoir cette chance d'avoir quelqu'un qui te comprend en fait à côté de moi, j'aurais peut-être pas eu la force de caractère que j'ai aujourd'hui et je serais peut-être pas en train d'aider autant de gens. Donc oui, donc clairement, je pense que le chemin de vie joue, mais aussi le caractère. Et j'ai toujours été comme ça. C'est juste qu'à un moment, j'ai vraiment eu un choix entre faire semblant, et c'est là que je pense que 85-90%, voire 95% des gens vont, parce qu'un individu qui n'est pas intégré à la société, c'est très compliqué, très compliqué. Et nous, on a une chance incroyable, et on en a déjà parlé ensemble, d'avoir eu cette bulle, même pendant le Covid, etc., où on a vraiment eu cette bulle qui a fait qu'en fait, on s'est retrouvés entre gens qui pensions différemment. Et en fait, on a vécu des moments très difficiles ensemble, ce qui a fait que renforcer les liens, mais en fait aussi créer des relations où en fait on se dit, ok, ben on n'est pas tout seul et ça fait du bien. Et c'est aussi ça ton podcast au final. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu penses pas qu'il y a une prise de conscience généralisée qui est en train de naître là depuis quelques années, ou un peu avec cette prise de conscience, avec tout ce qui peut se passer, qui peut chambouler le monde aujourd'hui et de voir ce monde un petit peu changer. Enfin, moi, c'est ma perception de ce que je ressens, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient des pansements sur des plaies ouvertes et que ce qui s'est passé les dernières années a empêché les gens de mettre un pansement. C'est-à-dire que, en fait, ils étaient pas bien dans leur propre vie et ils allaient, et sans jugement de valeur, hein, ils allaient boire un verre tous les week-ends, ils sortaient, ils trompaient leur femme ou leur homme, tu vois. Il y avait un peu ce pansement qu'ils faisaient, ils se mettaient une boîte au CrossFit. C'est pas un jugement de valeur, hein, je veux dire, moi j'appelle ça des fixes en fait. C'est des choses qui font qu'en fait la vie passe un peu mieux. Et en fait, ce qui s'est passé dans les dernières années, ça les a empêchés de prendre ce fixe. Et en fait, ils n'avaient plus de méthode, de façon, ils n'avaient plus en fait de choses à faire pour faire passer pour mettre ils n'avaient plus de pommade à mettre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc il y a eu une obligation d'acceptation. C'est pour ça qu'il y a eu autant de séparation, tu sais, on a parlé d'exode de travail. Aux USA, il y a plein de gens qui ont démissionné. On en parle moins, mais en Europe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des choses où en fait les gens se sont un peu plus reconnectés à eux-mêmes parce qu'en fait ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Et ça, c'est difficile. Mais ça, c'est un peu, tu sais, le daddy mode dont on parlait tout à l'heure. En fait, les gens ont pris une grosse claque dans la tronche et ils se sont dit, OK, mec, là, il y a un moment où soit tu continues à te mentir, mais en fait, ils en avaient plus la force parce qu'ils avaient plus de façon, en fait, de faire passer ça. Et donc, ils ont arrêté de se mentir et donc, ils ont accepté. Mais ça a amené beaucoup de casse aux gens. Donc, je pense que, oui, pour moi, il y a une prise de conscience qui a été difficile et amenée de façon compliquée au final. Mais pour moi, oui, il y a une prise de conscience qui est clairement plus élevée que avant l'événement Covid, quoi, par exemple. Et même le fait de rester confiné, de rester isolé, les gens ont certainement dû se reconnecter un peu avec soi-même parce que tu te retrouves, sauf en cas d'énorme télétravail, mais à dire ok, je suis là maintenant, qu'est-ce que je fais et qui je suis? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, quoi? Ça nous a permis de tous nous poser, de plus être dans cette dynamique qu'elle est bonne ou pas, hein, mais dans cette dynamique métro boulot dodo entre guillemets, et de vraiment sortir de cette bulle dans laquelle on était peut-être incarné depuis un moment, où certaines personnes ont été incarnées, et on peut se dire ah ouais, quand même, je suis un être humain, je peux respirer, je peux bouger. Et c'est vrai que la meilleure façon de se reconnecter, et c'est ça qui m'a énormément plu dans le sport, parce que c'est moi ce qui m'a un peu, entre guillemets, littéralement changé ma vie. Ça a été mon gros game changer, en gros. C'est vraiment de prendre conscience de mon corps, conscience des articulations qui peuvent bouger, des muscles qui se contractent. Je me suis reconnecté sur moi-même pour ensuite me demander dans ma tête, maintenant que je ressentais qui j'ai dans le corps, l'enveloppe qu'on m'a donnée, bah, ce que je voulais en faire et ce que je voulais en devenir. Est-ce que toi, ça t'a fait ça un peu avec le sport aussi? Un peu, beaucoup. En fait, quand j'ai relié avec le sport, j'ai décidé et j'ai accepté de m'aimer, en fait.
Super. Et ça a été vraiment, ça a été mon game changer à moi, quoi. Encore une fois, d'accepter, etc. Puis après, j'ai un peu ce côté, tu sais, ces valeurs, tu sais, un peu samouraï, etc. Comment tu veux protéger les autres si tu n'as pas la force de le faire? Ouais. Comment tu peux élever les autres si tu n'as pas la force de le faire? Et la force, elle est holistique aussi, hein. Elle est spirituelle, elle est mentale, elle est physique, quoi. Et ouais, 100%, honnêtement, c'est une bonne question. Je me rends compte de certaines choses là avec ce que tu viens de dire. Et ouais, effectivement, ouais, je pense que les gens en fait qui mettent, alors au-delà du sport, moi je vais parler de mouvement en fait, pour pas, tu sais, pour pas que les gens soient tronqués. Parce que, en fait, nous on parle de sport parce qu'on sait de quoi on parle, mais pour nous le sport c'est le mouvement et le mouvement c'est aller se balader en forêt, quoi. Ouais. Aussi. Et je pense que c'est des gens qui s'oublient. Et je pense qu'en fait les gens ils s'oublient trop. Et en fait, des fois il faut savoir être égoïste parce que je dis toujours à ma femme. Et c'est quelque chose d'hyper important comme communication avec elle. Je dis toujours, tu sais, je peux pas prendre soin de toi si moi j'ai pas l'énergie pour, en fait, si je m'oublie. Donc t'es toujours, en fait, pour protéger, aimer, aider les autres, t'es obligé de penser à toi, en fait. Mais c'est une manière, je parle d'égoïsme intelligent, moi, tu vois, de la manière noble d'être égoïste. En fait, être égoïste, c'est pas forcément mauvais, parce que si tu prends soin de toi, tu peux prendre soin des autres. Bien sûr, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Super. Donc, ouais, c'est vrai que aller chercher cette exploration corporelle, c'est une chose qui est pas mal. Et puis on le voit bien, en tout cas nous coachs, on va dire, parce que nous on s'est rencontrés, enfin on se connaît depuis même avant, mais on s'est vraiment rencontrés de vive voix au labo RNP, où là on s'est rendu compte qu'on était une équipe de coachs sportifs qui avait cette vision globale, même si on était tous spécialisés entre guillemets dans un domaine, mais d'aller chercher vraiment des choses un peu différentes, comme ce qu'on a pu voir, la neuro, les réflexes archaïques, des choses justement qui permettent d'explorer le corps humain, qui est certainement exprimé de par notre forte curiosité des choses. Et moi, en fait, je suis toujours dans cette réflexion de me demander comment je peux arriver à ouvrir cette réflexion et cette ouverture d'esprit aux gens qui n'ont pas encore, comment dire, cerné l'importance des choses qui peuvent paraître dans un premier abord, comment on peut dire ça, pas extrémiste, mais voilà, tu parles des gens du réflexe archaïque, ils vont se dire, oui, bon, plus tard, tu les as pu, t'as grandi, t'es plus un gosse, ça va aller, quoi. Toi, comment l'exploration, toi, de ces mondes-là, tu peux réussir, toi, à les inculquer à des personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus? La première chose que je dirais, c'est que tu dois donner aux gens ce qu'ils veulent, et puis après, tu dois donner aux gens ce dont ils ont besoin. Ça, c'est compliqué, parce nous, en fait, et après, je pense que c'est le truc, un bon coach, c'est quelqu'un qui voit le potentiel des gens avant eux-mêmes, en fait. Ouais. C'est des choses que moi, je balance, tu sais, moi, je suis un peu dramatique comme ça. Je dis aux gens, je dis, vous savez, si vous voyez la moitié du potentiel que je vois en vous, mais après, c'est ouf parce que j'y crois vraiment, tu vois, je surjoue pas, c'est juste que moi, je suis comme ça, tu vois, je suis à fleur de peau, je suis comme ça, tu vois. Trop bien. Et l'autre fois, pour la petite blague, l'autre fois, je disais, ouais, pour les fans de Naruto, hein, on reste dans le geek, et je dis, voilà, il y a les Sharingan, il y a le Bukigan, moi, à mon œil, il voit le potentiel caché des gens, tu vois, alors rigoler, tu sais, les gens, ils me prennent pour un fou, mais moi, j'adore, hein, c'est comme ça, puis ça fait partie du personnage. Mais ça, c'est important, ouais, de comprendre qu'en fait, quand quelqu'un vient te trouver, tu donnes pas à boire à quelqu'un qui meurt de faim, tu vois. C'est important d'abord lui donner à manger, et puis quand il a à manger, tu lui dis, tu boirais pas un petit verre d'eau en plus? Et là, en fait, tu lui as donné à manger, donc en fait, il y a quelque chose qui se crée qui s'appelle la confiance. Et si la confiance, elle est assez forte, il y a quelque chose qui se crée qui s'appelle la relation. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse vivre, en fait, dans ce monde. C'est avoir des relations basées sur une confiance qui est mutuelle. Moi, j'ai des gens, je remercie la vie, vraiment, je remercie la vie d'avoir mis des gens sur mon chemin, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire les choses à moitié, en fait. Mais je sais aussi que ça m'amène des problèmes autant que de bons moments. Tu vois, il y a des gens que je ne vois plus parce que, en fait, fondamentalement, je préfère aider les gens le week-end, donc travailler peut-être le samedi à aider des gens à aller mieux que de sortir avec des amis, et donc ça me fait perdre peut-être un peu les amis. Tu vois, un peu, c'est des choix de vie, quoi. Et c'est pas un jugement, encore une fois, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment important de comprendre que pour aider les gens, il faut d'abord leur donner, je sais que je me répète un peu, mais c'est vraiment un concept important, il faut d'abord leur donner ce qu'ils veulent, et puis ce dont ils ont besoin. Et après, quand la confiance et la relation, elle est là, moi, c'est toujours la même chose, en fait. Je propose.
je propose et les gens, ils disposent, en fait. Et après, quand la confiance et la relation, elle est là, les gens, ils sont, enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais vécu quelque chose de fermé. Maintenant, c'est ma méthode de coaching. Je parle beaucoup, je communique beaucoup. Je dis toujours aux gens, OK, comment tu le sens? Et voilà, hier, par exemple, je coachais quelqu'un qui me fait un message. Elle me dit, parce que c'est une dame, elle me dit, voilà, Benja, je suis bloqué, j'ai été chez le kiné, j'ai la nuque complètement bloquée, ça va pas et tout ça. Je dis, écoute, si tu ressens le besoin de bouger, viens, on va faire un travail ensemble. Et là, confiance, relation. Donc ça se passe bien, mais OK, je viens. Elle est venue. Et en fait, on a bougé, c'est des séances d'1 heure, 1h15, 1h30, tu me connais. Voilà, Oui. donc je fais des trucs, bon, j'ai du mal avec les temporalités, moi j'ai du mal, mais c'est pas grave. Hein. Donc la personne bouge et tout ça, on fait une demi-heure, 40 minutes, on bouge et tout ça. Et puis on fait un peu de renforcement, donc là je veux vraiment aller chercher de la connexion. Et en fait, elle, sans trop le voir, sans trop le vouloir même, elle commence à bouger la nuque mieux. Après, on n'est pas magicien, c'est juste qu'elle passe de ça, tu sais, figé là au niveau de la nuque, ceux qui ont les images, on est vraiment figé comme ça, à, hop, on tourne la tête, on me regarde d'un côté, et ça déjà, pour moi, c'est une évolution. Et en fait, à la fin, je lui dis, OK, t'as le choix, soit on va chercher sur quelque chose d'un peu plus musculaire, soit on va chercher sur quelque chose d'un peu plus flow. Et moi, en toute honnêteté, j'aurais mis un flow. Et elle me dit, j'ai envie d'aller dans le musculaire. Et je dis, OK. Puis elle me dit, tu m'aurais mis l'autre, ah ouais. Et puis elle me connaît, tu vois. Je dis, oui, parce que c'est une relation, donc on se connaît. Et je lui dis, ouais, mais tu sais quoi, je suis super content que tu me challenges comme ça, parce que je pense que tu sais mieux que moi. Et je dis, et peu importe le professionnel que tu auras en face de toi, Super. même s'il fait tout pour te faire croire qu'il sait mieux, c'est faux. Si tu es connecté, tu sais mieux. Mais il y a des gens qui assument et des gens qui assument pas. Et résultat des courses, on a fait un petit song challenge avec des poids de 3 kilos qui sont quand même costauds pour elle. On a fait un biceps song challenge. Yeah. Ouais, donc elle était à fond, elle était trop bien et tout. Et en fait, c'est la première fois que je sens des biceps comme ça et tout, mais on part quand même de quelqu'un qui hésite à venir à quelqu'un qui repart délié de la nuque et en sentant ses biceps. Et ça, pour moi, c'est aussi la communication et la relation confiance que tu as avec la personne. Donc, je sais que ma réponse est un peu longue pour le coup, mais vous allez tuer, t'inquiète pas. mais c'est vraiment l'idée, quoi, de leur donner, donc, du coup, ce qu'ils veulent, ensuite ce dont ils ont besoin pour créer cette relation, cette confiance, afin d'explorer et encore plus améliorer leur bien-être et du coup, ton travail. Ouais, super. Et je coupe là-dessus, mais tu fais encore beaucoup de Tongue Challenge, toi? Je dois t'avouer que pour le moment non, parce que c'est quelque chose que, alors, entendons-nous que je maîtrise dans le sens où je l'ai fait quand même pendant presque 3 ans, mais moi j'aime bien l'exploration. Mais par contre, c'est quelque chose qui, d'un point de vue connexion musculaire et donc connexion à la personne et défi par rapport à son ressenti, est hyper pertinent. Tu pourrais expliquer aux gens qui connaissent pas peut-être Oui, le Song Challenge, vous prenez un muscle, je vais prendre l'exemple d'ici du biceps, et en fait, dans l'idée, on va partir sur le biceps du coup, et en fait, vous mettez une musique qui va avoir un son qui va se répéter. Pour les francophones, Fous ta cagoule, magnifique cette chanson. Perle. Après, on peut prendre Au soleil de Jennifer, ça marche aussi. J'ai jamais pensé à celle-là, quoi. Et donc, l'idée, c'est que, en gros, avec à chaque fois que le son va revenir, dans l'exemple du biceps curl, on va donc avoir quelque chose, voilà, un angle à 90 degrés pour aller chercher, du coup, le biceps à fond. Et à chaque fois qu'on va avoir, par exemple, Fous ta cagoule, on va redescendre et remonter, tout en restant dans la mobilité, c'est-à-dire dans toujours l'activation musculaire. Donc, on va pas relâcher, on va tout le temps être dans le muscle. Ouais. Et en fait, l'objectif du Song Challenge, c'est vraiment de, entre guillemets, se cramer, donc d'aller chercher le plus loin possible. Je dis toujours aux gens, on peut arrêter, mais on ne peut pas abandonner. Ouais, donc c'est vraiment, on va challenger à fond, c'est d'où le mot Song Challenge. Ouais. Parce que si tu réussis à faire le song, donc la chanson sans lâcher, ça veut dire que c'était un peu trop facile. Et c'est pas un problème, c'est juste que c'est une analyse, donc tu peux aller chercher un peu plus loin. Ouais. J'en avais parlé avec Julien Pinot, qui est vraiment la personne qui a mis ça en avant, peut-être créé, je ne sais pas, mais bon, maintenant c'est du copier-créer plutôt que du copier-coller, on s'entend, tu vois, on réinvente pas la roue, quoi, tu vois. Mais il m'avait dit, plus t'es cramé vite, mieux c'est. Parce que plus t'es cramé vite, et plus tu vas aller chercher des choses que t'aurais pas tendance à aller chercher. Et j'insiste, c'est pas un song journée, quoi, c'est un song challenge, tu vois. Donc voilà, ça c'est l'idée. Super. Ouais, puis du coup, ça permet vraiment aux gens de pouvoir visualiser certaines parties de leur corps, peut-être qu'ils ressentaient jamais, et puis là, après la musique, ils disent, ouah, je ressens des muscles que j'ai jamais connus de ma vie, quoi.
et aller chercher des sensations. Par exemple, voilà, j'ai communiqué avec la dame, je lui ai dit, je dis ouais, tu t'es senti comment? C'était ouf, elle m'a dit, j'ai jamais senti ça en brûlure et tout. Et tu vois, là, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui, alors, je vais aller dans un truc extrême, mais qui n'aurait jamais été vers du bodybuilding, où tu sais, le bodybuilding, c'est vraiment, on prend lourd et tout, mais qui, cette sensation, la renforce dans son bien-être et fait d'elle aussi quelqu'un de forte, quoi, tu vois. C'est ouais, moi j'ai senti, il y a vraiment cette libération, vraiment de ce relâchement de contrainte un peu, tu vois, mais aussi émotionnel à travers leur ressenti corporel. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que tu mets plus en échauffement, ça? Plutôt en fin, moi. Plutôt en fin. Mais honnêtement, ça marche aussi en échauffement, mais je dis toujours aux gens, il faut un contexte. Le contexte, et donc la réponse sera pas la même, tu vois. Dans un échauffement, tu vas préparer le muscle à aller dans une intensité qui est X ou Y. Dans un finisher, tu vas aller plutôt sur une intensité Z qui est où tu vois ce que je veux dire. C'est des contextes différents, donc des réponses et donc des conclusions différentes. Mais après, c'est ma vision, hein. Tu me connais, mais c'est ma vision, quoi. Ouais, c'est top. Super. Je voulais aussi parler d'un truc avec toi, parce que ça m'avait assez touché sur un des podcasts que tu avais fait, parce que tu es aussi un créateur de contenu et de podcasts, avec notre ami Bastien, s'il nous écoute. Et il y avait quelque chose qui m'avait touché aussi pas mal dans le monde du coaching, et toi, tu as coaché aussi des enfants. Ouais. Et ta capacité ou le travail que tu as effectué avec les enfants, j'aimerais bien en parler 2-3 minutes avec toi, à savoir, toi, comment t'accompagnes les enfants, l'imaginaire que tu leur accordes, voilà, toutes ces tas de choses que j'ai pu un peu retenir de la vidéo, mais je sais que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Ouais, ça m'intéresse que tu parles un petit peu de ce que tu as retenu parce que ça m'intéresse d'aller dans du plus spécifique, mais par contre, de manière globale, moi, je suis un enfant en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, je fais que connecter avec des pères dans le sens où c'est des gens identiques à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, monsieur. C'est quelque chose dont on se moque beaucoup avec moi, mais tu sais, moi, je suis un peu salut, ça va, oh un papillon, et je pars un peu, tu vois. Mais en fait, c'est quelque chose, on m'a dit, et je crois que, alors, paradoxalement, c'était un peu, on essayait un peu de m'attaquer là-dessus, mais j'ai trouvé ça, alors de un, inspirant, et en fait, c'est quelque chose, je pense qu'au final, je l'ai vécu comme un compliment. On m'a dit, tu sais, Benja, t'es difficile à gérer parce que t'as la spontanéité d'un enfant. Et moi, je trouve ça incroyable, en fait, parce que pour moi, c'est peut-être un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait, tu vois. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont spontanés parce qu'ils sont connectés. Et ils sont connectés, donc ils sont vrais. Et en fait, ça, pour beaucoup de gens, c'est très difficile à gérer. Et en fait, sans arrogance aucune, pas pour moi. Parce qu'en fait, je suis comme eux. C'est-à-dire que quand ça les saoule de faire un mouvement, eh ben, je comprends, en fait. Donc, je fais, OK, ben, on va faire quoi? Et donc, en fait, dans les séances que moi, je crée, j'avais un objectif qui était, OK, aujourd'hui, j'aimerais bien je sais pas, ouais, qui rampe. J'aimerais bien ramper. Et donc, en fait, je crée une séance et on va pas se mentir, 98% du temps, cette séance, eh ben, elle se faisait pas, en fait. Mais par contre, il y avait du rampé qui était intégré dedans. Et en fait, j'arrivais, je tâtais un peu le terrain en disant, OK, comment vous vous sentez aujourd'hui et tout ça. Je faisais un petit peu des jeux de balles et tout ça, ben, tu sais, de la neuro-intégration, des jeux, quoi. Mais ça aussi, j'ai eu des trucs de fou avec ça. Vraiment, de la proprioception qui s'est améliorée, des gamins qui n'arrivaient pas à se lancer la balle après 3-4 séances, donc moi c'était une fois semaine, hein, qui arrivaient à se la passer, c'est des trucs de fou, vraiment, parce que à cet âge-là, alors la neuroplasticité, remettons les choses dans leur contexte, elle est à tout âge, mais à cet âge-là, c'est un truc de fou, hein, parce qu'ils sont, je vais parler de position favorable, même si j'y crois pas trop, mais ils sont en tout cas favorisés par le fait qu'ils sont tout le temps en apprentissage, là où l'humain adulte aurait tendance à se mettre en carré, quoi, dans une zone. Bref. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, OK, communiquer avec eux, échanger avec eux, les écouter. Combien de parents ont l'énergie et la patience d'écouter leurs enfants? Et sans jugement aucun, encore une fois, parce qu'on est dans une vie où tout doit aller très vite, où c'est hyper fatigant de tout. Mais en fait, voilà, une bêtise qui moi, a été une super victoire avec eux, c'est que quand j'ai commencé, c'était un peu à celui qui criait le plus fort et celui qui, entre guillemets, était le plus fort, qui gagnait, en fait. Et moi, dès le début, dès la première séance, j'ai dit, écoutez les gars, ici, on s'écoute, on se parle, et en fait, on va voter. Donc, si vous voulez faire, ça a commencé comme ça, c'était le jeu de fin. À chaque fin de séance, j'avais un jeu. Et en fait,
je disais, ok, ben, tu dis non, tu ne veux pas jouer à mon jeu, propose-moi quelque chose. Donc déjà, ça, c'était un processus de créativité. On Ouais, leur demande rarement de créer à eux. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Du contraire, quand ils sont en train de créer, on leur dit non, 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 tu restes dans la case. Moi, déjà, j'ouvrais ça. Donc déjà, ils étaient en mode, ok, donc Benja, il veut qu'on parle, il veut qu'on discute. Donc déjà, ils étaient, en fait, j'étais un des leurs, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, j'étais peut-être un peu le vieux loup de la meute, mais j'étais dans la meute, tu vois. bien sûr. Donc, c'est-à-dire que j'étais, ouais, c'est vraiment comme ça que je me voyais. Et je pense qu'eux aussi, j'ai jamais eu ces discussions avec eux, mais c'est ce que je ressentais. Et donc, en fait, à force de ces discussions, ben, sur la fin de mes suivis avec eux, ben, dès qu'il y avait un truc qui se mettait pas d'accord, c'était OK, on vote. Et c'était même plus moi, c'était eux, en fait. Et on vote. Et ils réglaient ça comme ça. Et en fait, ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable. Et moi, ben voilà, ça a été des moments incroyables d'un point de vue émotionnel aussi, parce qu'encore une fois, cette spontanéité, cette vérité qui sortait, moi, ça m'a permis en tant qu'accompagnant, coach et être humain d'évoluer de fou, en fait. Tu m'étonnes. C'est génial. Et comment, dans ce cas-là, parce qu'en fait, ce qu'on pourrait interpréter, c'est que on casse toujours un peu l'imaginaire des enfants, on casse un peu cette créativité, même si je sais que c'est de plus en plus remis en question et qu'on œuvre de plus en plus, même aujourd'hui à l'école pour ça. Ma mère est institutrice, donc je sais très bien à quel point elle adore être créative et puis proposer du contenu aux gens. Mais comment aujourd'hui on peut se retrouver quand même avec une société où la plupart des gens cachent cet enfant intérieur qui est en nous, quoi. Je pense que, bah, comme je te l'ai dit, quoi, moi, le fait qu'on m'ait traité, entre guillemets, traité, j'aime pas ce mot, mais qu'on m'ait parlé en disant, oui, t'as la spontanéité d'un enfant, ça avait une connotation péjorative, et moi, je l'ai pris comme un compliment, ce qui a complètement désarçonné la personne. Et je pense que c'est de là que ça vient, en fait. Il y a une vision qui est pour moi tronquée de ce qu'est un enfant, Ouais, qui est que si t'es un enfant, t'es pas sérieux, t'es pas sérieux, t'es pas un adulte, t'es pas un adulte, t'es pas intégré. ouais. Faut que tu restes sage, faut que tu restes ici, mange. Et puis, il faut être honnête, c'est difficile à gérer les gens comme nous, hein. Ouais, D'un point de vue sociétal, je parle, parce que déjà, tu sais pas vraiment gérer. Tu dis toujours, ok, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est quelque chose. Moi, je le vis pas ça parce que je m'en fous. Il y a rien qui me tracasse. C'est quelque chose, voilà, parce que je pense qu'en fait, il faut pas se tracasser des choses parce qu'en fait, t'as quand même pas d'impact. Et si t'as de l'impact, ben, ok, ben, investis-toi, il y aura pas de problème en fait. C'est un peu basique, hein, mais au final, moi, ça me pose pas de problème. Donc je pense qu'il y a cette vision-là, et puis ça demande aussi beaucoup de caractère, encore une fois sans arrogance, quoi, que de pouvoir se montrer tel qu'on est. Moi, j'ai été rejeté par pas mal de gens, et pas méchamment, c'est juste qu'en fait, je pense que le problème était double, hmm, c'est-à-dire que déjà, je leur renvoyais une chose qui les mettait mal à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes, et d'un second point de vue, je pense qu'il y avait ce côté où j'étais difficilement gérable. Et il n'y a pas de malaise avec ça. Il n'y a pas de malaise avec ça, mais bon, du coup, il faut savoir l'accepter. Et je pense que entre guillemets, la difficulté, je vais pas parler de problème ou de souci, je vais parler de difficulté, elle vient de là. Que c'est difficile de se retrouver, déjà de se trouver avec des gens. Nous, on a une chance incroyable, hein, de pouvoir échanger ici et de pouvoir être écouté avec des gens qui sont là, qui sont peut-être en train de dire, ouais, il a raison. Et j'ose croire qu'on n'est pas tout seul. Mais voilà, je pense aussi que pour beaucoup de gens, il y a énormément de gens à qui on fait peur et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas assumer ça. Voilà. ouais. Pourtant, on est plutôt cool, hein, comme mec. Je Non, mais pense. c'est. Moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu apporter avec ce podcast, c'est justement de se mettre un peu à nu, se dire, on cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison, qui est fou et Ouais. qui est sage, c'est et arrêter justement de vouloir avoir ces jugements ou autres, écouter ce que la personne a à dire. Si ça vous impacte positivement, s'il y a quand même quelque chose de constructif pour vous, encore une fois, parce qu'on est tous un peu l'addition ou la somme de notre chemin de vie, de ce qu'on a pu parcourir. Je sais que tu attendais que je dise les 5 personnes qu'on côtoie, mais ça marche aussi. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est il faut réussir, enfin, faut pas réussir, mais pour moi, éveiller cette curiosité envers les autres et de faire tomber les masques et de pas éveiller les jugements. Et justement, s'il y a des choses qui te semblent pas pertinentes, ou qui te semblent un peu obsolètes ou autres, bah justement, va vers ce chemin et va chercher, va faire tes propres recherches avec d'autres personnes peut-être qui auront un autre langage pour pouvoir te l'expliquer.
et qui pour toi résonnera mieux. Toi, cet aspect de résonance aussi a toute son importance. Et c'est vrai que j'avais envie de pouvoir laisser ce message-là à dire, même s'il y a des gens qui trouvent des fois notre conversation, on va chercher des choses peut-être un peu mystiques ou peut-être notre propre façon de penser, bah, c'est sympa aussi d'écouter les autres de ce qu'ils ont à exposer et puis nous aussi de, de laisser place aux échanges et aux conversations que nous proposent les gens. Dire ouais, vous dites ça les gars, enfin je suis pas d'accord avec vous, mais sur ce point-là, moi je penserais plus comme ça. Et nous, ça va nous ouvrir des portes, on va se dire putain, on n'y avait même pas pensé en plus. C'est génial. Et là, on se retrouve avec Benja à refaire un autre call et se dire putain mec, on a refait des recherches sur ce que nous a dit un mec, et puis c'est génial quoi. C'est hyper, franchement, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire parce que je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que l'humain essaye souvent de se rassurer et pour se rassurer, il tourne souvent avec les mêmes personnes et donc avec les mêmes concepts, avec les mêmes choses parce qu'en fait, ça rassure de se dire, OK, moi, je détiens la vérité. Et en fait, c'est aussi quelque chose dont je parle énormément. En tant qu'accompagnant, c'est quelque chose que j'ai dit dans un podcast avec Victoria Polastri, hein, Ouais, que tu connais bien aussi, qui est hyper compétent. Enfin, moi, ouais, j'adore. Et tant humainement que professionnellement. Donc, voilà, Human Movement thérapie. Therapy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à y aller. L'idée, c'est qu'en fait, on est des créateurs de vérité pour les gens qu'on accompagne. Et donc, c'est énorme ce que je viens de dire parce que ça nous donne en fait une légitimité, mais ça nous donne aussi, tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hein, Carrément. on connaît. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait utiliser ça, ce qu'on nous donne dans les mains, pour pouvoir nous remettre en question, pour pouvoir avancer. Parce que je pense, à tort ou à raison, encore une fois, qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas être statique. Soit on avance, soit on recule, parce que le monde continue d'avancer sans nous. Donc si on est statique, en réalité, on s'éloigne, le monde continue d'avancer. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que je pense que le jour où tu arrêtes de te confronter à des idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord, tu arrêtes de te poser des questions. Et le jour où tu arrêtes de te poser des questions, tu arrêtes d'être pertinent et donc tu perds en qualité. Après, ça, c'est difficile, c'est énergivore, ça demande du temps et de la structure. Et c'est là aussi où tu vois les gens qui sont passionnés, en Bien fait. sûr. Parce que sans passion, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette remise en question perpétuelle. Et donc, pour moi, ouais, c'est hyper intéressant. C'est très bien hein, de se mettre parce que voilà, on va pas se mentir. Toi et moi, on est dans le même réseau. On pense pareil, on vit pareil. Mais là où c'est intéressant, c'est que toi, tu sors de ce réseau-là peut-être en allant au nord. Moi, je sors de ce réseau-là en allant au sud-ouest. Et en fait, on se retrouve dans notre réseau pour discuter de ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest. Ouais, Et bien sûr. ça, pour moi, c'est la force en fait. Ouais. Et on en a parlé récemment, je te disais, j'ai très envie de faire ce que tu es en train de faire, mais je pense que la pertinence de notre réseau, c'est justement de peut-être échanger des points de vue qui sont différents et puis d'échanger après, quoi. Mais tu vois, c'est conceptuel hein, comme truc, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi est hyper pertinent, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, c'est hyper important, je trouve. Moi, j'aime bien parler de curiosité, hein. Cette curiosité, parce que quand tu as vraiment cette réelle envie d'aider la personne, tu te retrouves confronté à des choses qui vont largement au-delà du fais un squat, fais un truc, fais chouette. Et sans vouloir devenir médecin, chirurgien, autre, etc., c'est quand même connaître certaines bases, comme tu le disais, pour pouvoir l'aiguiller vers quelqu'un que tu sais que tu peux avoir confiance par rapport aux recherches que toi tu as quand même faites, parce que ben, il inspire confiance. Après, est-ce que ça va être vraiment le cas? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais, mais enfin, moi, c'est vraiment ce qui émane, je trouve, le plus aujourd'hui de ce que je ressens pour pouvoir aider les gens. C'est vraiment cerner la personne, elle a ce problème-là. Je me rends bien compte que ça va chercher beaucoup plus profondément que le simple fait de pas aller courir 5 km, que de manger des sucres ou pas, que de etc etc. Qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que j'ai pas forcément envie de connaître par cœur sur le bout des doigts et puis vous expliquer par A plus Z comment ça fait, mais juste d'avoir déjà une image de comment ça peut fonctionner pour déjà moi réussir à sensibiliser la personne en lui disant bah, par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre, bah moi je pense que j'ai pas, faut que tu ailles voir un énergéticien. Puis si tu as une personne très cartésienne ou très rationnelle qui va se dire ouais moi j'y crois pas, bah, ça va être compliqué de directement lui dire. Alors que si déjà tu
connais comment ça peut être fait et que tu dénatures un petit peu les choses parce que tu lui dis avec, comme tu dis, c'est une relation qu'on a avec la personne. Tu sais qu'elle a notre confiance. Donc tu sais comment dialoguer avec cette personne-là pour que quand tu lui parles de choses que soit des fois elle n'a pas envie d'entendre ou parce qu'elle a des croyances limitantes un peu trop fortes ancrées sur certaines choses, on essaie de lui faire comprendre d'une autre manière et derrière ça va certainement changer sa vie parce qu'on a réussi à lui faire ouvrir son esprit et sa curiosité. Ouais, 100%, 100%. Tout ce que tu dis, t'as 100% raison. Et il y a aussi une chose que les gens oublient beaucoup, donc l'expérience passe par effectivement, la compréhension, mais aussi par le ressenti. Et c'est là où les gens font de la ségrégation. Et j'avais entendu une phrase en anglais, en français, ça doit donner quelque chose comme la carte n'est pas le chemin. Un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'est très vrai parce qu'en fait, oui, tu sais quoi, tu vas regarder ta carte, tu vas lire ton bouquin, etc. Ok, moi je suis un professionnel de la santé parce que j'ai lu 30 000 bouquins, etc., etc., etc. Et c'est cool, tu as une compréhension des choses, etc. Mais est-ce que tu as vraiment vécu? Et donc, si tu n'as pas vécu, est-ce que tu incarnes vraiment ce que tu as envie d'incarner? Et moi, c'est là où je vais dire un peu extrémiste, dans le sens où en fait j'ai beaucoup de mal à parler et à transmettre quelque chose que je n'ai pas moi-même vécu. Après c'est peut-être aussi un petit syndrome de l'imposteur, tu vois, Ouais, on peut en discuter. on en a parlé il y a pas longtemps de ça. Voilà, mais dans l'idée, je pense que c'est hyper important de comprendre que ouais la carte n'est pas le chemin et qu'il est important en tant qu'encore une fois voilà, professionnel de la santé, thérapeute, accompagnant, être humain, tu appelles ça comme tu veux encore une fois, de vivre les choses que tu veux transmettre parce que tu vas vraiment avoir une compréhension de l'action, de l'expérience qui va faire que déjà tu vas avoir une plus-value qui va être énorme et qui va faire aussi que la confiance et donc que la relation va se renforcer. Parce que voilà, pour prendre un exemple de CrossFit, tu peux coacher un muscle-up aussi bien que tu veux. Si tu ne l'as jamais fait toi-même, il y a quand même des subtilités que tu ne vas pas ressentir. Je fais exprès de viser le muscle-up, hein, qui est la pointe de la pyramide en gymnastique chez nous. Mais tu vois, c'est pas une question de qualité de coaching, c'est une question de manière de fonctionner, tu vois. Bien sûr, super. Et j'ai vu il y a pas longtemps, tu as fait un post sur les croyances limitantes. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet? Ouf, on fait un autre podcast. Allez, on se retrouve dimanche prochain. Voilà, oui, bien sûr, je peux en parler. Moi, c'est un travail que je fais énormément. Il faut savoir que, en plus d'être coach, voilà, physique, avec vraiment moi, à chaque fois que je me définis, c'est plutôt anxiété, dépression, burn-out. C'est vraiment, je travaille cet aspect-là. Je suis aussi coach mental. Donc, en réalité, j'aide les gens vraiment à aller vers leur objectif et à se sentir mieux, etc. et à comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça, faut savoir que c'est une de mes spécialités. Hein. Donc, je place le contexte pour que les gens comprennent que je sais, entre guillemets, de quoi je parle de par mon vécu, mon expérience, mes formations. Bref. Tu as fait des formations précises sur la prépa mentale, Le vécu, maintenant, non, en toute honnêteté, en fait, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit que tu fais beaucoup de PNL et en fait, j'ai peur de me former sur un truc spécifique en PNL, donc en programmation neurolinguistique, parce que j'ai peur de perdre cette subtilité qui m'est propre, en fait. Ouais. J'ai peur de trop intellectualiser le truc parce que je me connais et donc j'ose pas le faire. Mais voilà, oui, des formations en développement personnel, en développement entrepreneurial, etc. J'en ai fait à foison, mais c'est un ensemble de choses qui crée l'artiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est difficile pour moi de parler de trucs spécifiques, mais oui, c'est beaucoup du développement. Et je dis toujours aux gens, par rapport aux croyances limitantes, tu peux avoir, on reste des geeks, hein, donc tu peux avoir le PC gamer le plus gros du monde avec la plus grosse carte graphique, le plus rapide, etc. Si tu as Windows 98 dessus, ça n'ira jamais. 98 pour les Français. Oui. Donc, c'est l'idée vraiment, en fait, tes croyances, c'est ton système d'exploitation. Et si ton système d'exploitation, il n'est pas optimal, tu ne peux pas, par définition, optimiser ta vie et donc ton système entier. Et ton système entier, c'est ta vie. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Si tu penses que ça va, moi, une des plus grosses croyances limitantes que j'avais, c'était que tu ne pouvais pas considérer que tu travaillais si ce n'était pas dur et difficile. Ça, c'est vraiment, après, voilà, mon papa, c'est un gars qui a toujours travaillé énormément et, je veux dire, la pomme tombe rarement loin de l'arbre. On est dimanche et on est en train de travailler ici et il n'y a pas de problème, on aime ça. Pour nous, c'est de la passion, en fait. Bien sûr. Mais dans un premier temps, mon papa, il me disait, OK, Benja, moi, je te vois, tu rigoles avec les gens, tu passes un bon moment, tu t'amuses, c'est pas du travail.
Et je disais, mais si, c'est du travail. Je veux dire, je vis grâce à ça. Les gens me rémunèrent pour le bien-être que je leur apporte. C'est un travail. Et tu vois, ça a commencé comme ça, en fait. Avec mon père, on lui disait, attends, parce que pour lui, c'était, tu sais, c'est un maçon, quoi. Oui, C'est oui. mettre des briques, travailler dans le froid, tu sais, quelque chose de difficile. Et pour moi, il n'y a pas un mieux ou un moins bien, mais rien que ça, c'est une croyance hyper limitante, en fait. Tu vois? Bien Et sûr. en fait, c'est que ça. Je travaille tout le temps avec les gens en leur disant, OK, ben, qu'est-ce que tu crois? Et en fait, souvent, c'est des croyances qui ont été placées par dans la petite enfance. Franchement, 99% du temps, c'est dans la petite enfance, donc entre 0 et 5 ans. Et en fait, c'est des croyances qui ont été amenées du coup par les parents, ou en tout cas les personnes qui ont été référentes d'un niveau parental. Et en réalité, il faut comprendre une chose qui est hyper importante, c'est que ça a été transmis de manière bienveillante. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, rentrent tu sais, en confrontation avec toi en disant, c'est comme l'alimentation, en fait. Ouais. On dit, ouais, manger ça, c'est peut-être pas, oh, attends, t'as signé que ma maman, quand elle me donnait ça quand j'étais petit, elle voulait me, non, mais les amis, dans les années 60, une femme enceinte qui fumait une clope, c'était cool. Il y a des contextes à reprendre, en fait. Et dans le contexte actuel, avec les informations qu'on a, on sait que aller vers certaines choses, tendre vers certaines pratiques, ben, c'est pas forcément positif, mais nos parents, ils n'avaient pas ces infos-là. Donc, il y a un moment où, en fait, il faut juste comprendre qu'il y a vraiment une volonté de bien faire de la part des gens qui nous ont inculqué ces croyances, mais dans le contexte actuel qu'est la vie de nos jours, donc en 2022, fin 2022, quand on tourne ce podcast, ben, en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est pas facile pour tout le monde. C'est très important, surtout que, comme tu le dis, avant, on n'avait pas forcément les informations nécessaires pour pouvoir émettre un jugement ou mettre des choses en place parce qu'on sait pertinemment que il y a des choses qui pourraient réellement nous donner des bénéfices, des bienfaits. Mais aujourd'hui, on se retrouve un peu dans un système inverse où aujourd'hui, il y a peut-être aussi trop d'informations, où les gens commencent à être perdus. Ils disent, attends, il faut que je mange de la viande, mais le lendemain, il faut que j'en mange pas. Après, il faut que je fasse ci, après, il faut que je fasse ça. Et tu te rends dans un truc où la personne, elle se sent un peu découragée de tout ça et se dit, bon, bah, je fais comme je peux et puis tant pis. Et puis, ça me crée des problèmes de santé, tant pis. C'est vrai que, tu vois, c'est autant on est et franchement, ça a pris il y a quoi? Il y a 50 ans entre les deux, hein. Il y a pas énormément, hein. Il y a 50, 60 ans, hein. Ouais, ça s'entend, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que Et tu remarques quand même. moi, regarde, il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet. Enfin, pas comme on le connaît maintenant, quoi. Ouais. D'un point de vue militaire, parce qu'il faut pas oublier, l'Internet, ça a été développé d'un point de vue militaire, normalement, tu vois, de base. Donc, tu vois, ça aussi, tu dis, ah bon? Bah ouais, en fait, c'était des échanges d'informations qui étaient cryptés pour les militaires américains. Enfin, bref, on va pas partir là-dessus. Mais dans l'idée, il faut comprendre que les choses n'ont pas été inventées pour ce qu'on les utilise maintenant. Ça aussi, c'est une adaptation du contexte. Oui, Honnêtement, sans Internet, moi, je serais triste. On n'aurait pas cette communication, déjà. oui. Tu vois? Maintenant, bah, c'est encore une fois, oui, il y a beaucoup d'infos, mais c'est pour ça que je dis toujours aux gens, bah, c'est vous qui avez raison, en fait. Tu te dois de tester les choses. Et c'est là où notre métier, il est important, parce que je pense qu'en tant qu'accompagnant, on donne la force, l'énergie et notre expérience. Voilà, on le met au service des autres, en fait, pour les aider à expérimenter sur eux-mêmes. Et encore une fois, on leur donne pas une vérité, on les aide à explorer leur vérité. Ça, c'est hyper important. C'est fort. C'est très fort. Et est-ce que tu pourrais, on va dire un peu pour conclure entre guillemets ce podcast, nous parler un peu de toi, ton chemin de vie, de ton cheminement. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'on a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce Benja en face de moi? C'est une très belle question. Beaucoup de souffrance. Ouais, c'est J'en non, rigole, vraiment. mais c'est tout à fait bienveillant. Je pense que ouais, non, mais je pense que c'est ce qui a amené le gars qui te parle là, en fait. C'est beaucoup de souffrance. Voilà, des relations amoureuses, bah je répète, hein, mais je suis quelqu'un d'hypersensible, vraiment des relations amoureuses dans lesquelles j'ai cru qui ont pas du tout été comme je voulais, le décès de ma mère qui a fait de moi une toute autre personne, vraiment beaucoup de souffrance. Et en fait, je pense que tu sais, il y a une phrase un peu comme ça, c'est souvent on parle souvent de Robin Williams qui dit ça, tu sais, les gens les plus heureux sont souvent qui sourient le plus sont souvent ceux qui ont le plus souffert. Ben moi, je pense que c'est très vrai, parce qu'en fait, quand tu as réellement souffert, tu as réellement ressenti ce que c'était la tristesse, le mal-être, l'envie de plus faire partie de ce monde, je pense qu'en fait, tu profites d'autant plus des bons moments. Et en fait,
Honnêtement, si je pouvais ramener ma mère, je le ferais sans aucun doute. Mais par contre, je peux pas me mentir à moi-même parce que j'accompagne les gens, donc je peux pas le faire, je peux pas me mentir. Sans ce que j'ai souffert comme expérience là-dessus, je serais pas le professionnel, je serais pas l'humain que je suis en fait. Et c'est pour ça aussi que, comme je pense en tout cas avoir réellement ressenti ce que c'était vraiment la souffrance. J'ai pas d'autres mots en fait. Je pense je veux pas que les autres ils souffrent comme ça. Et donc je veux que quand ils sont, parce qu'on peut pas éviter, hein, on peut pas éviter. Un jour ou l'autre on souffrira, et c'est comme ça qu'on a l'expérience. Donc je pense qu'en fait mon but dans la vie c'est d'aider, mais aussi d'être présent pour les gens quand ils sont dans cet état de souffrance en fait. Ta question elle est puissante parce que c'est une réponse que je sors des tripes là. Vraiment, c'est peut-être pas du tout à ce à quoi tu t'attendais, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Bien sûr. Tu sais, moi, je suis un grand fan de manga. Et puis, tu as des citations dans Naruto, notamment avec Jiraiya qui disait que c'est la souffrance. Bah, après, c'est la souffrance qui peut amener à la culpabilité qui peut aider à amener à aider les autres. Donc, après, toi, c'est une souffrance qui, toi, t'a été imposée. Mais par exemple, si demain, tu fais du mal à quelqu'un qui, derrière toi, te fait du mal, tu vas culpabiliser de ça. Et de fait de ces culpabilités, tu vas en retirer des bienfaits et devenir quelqu'un de sage et de quelqu'un qui veut aider. Parce que tu as compris l'impact réel que ça pouvait avoir sur toi et sur les autres. Et du coup, tu veux, en tant que citoyen, on va dire bienveillant, aider les personnes pour pas que ça se reproduise. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que la différence entre une personne A et une personne B, c'est pas l'événement, c'est pas ce qui se passe, parce on a aucune prise sur l'événement. C'est la réponse que tu vas donner à cet événement qui va amener un résultat différent. Et je parle toujours de ça aux gens. Je dis voilà, il pleut, c'est lambda hein, comme exemple, mais c'est quelque chose qui parle aux gens. Quand il pleut, combien de personnes ouvrent la porte, il pleut, oh là là, ça va être une journée de merde. Ça, c'est ta réponse, ce qui va amener un résultat, en fait, où tu vas passer une mauvaise journée. Par contre, moi, je te le dis, il pleut, je fais, oh, il pleut, et en fait, ma réponse, elle est juste que c'est un non-événement pour moi, et donc, ça, c'est ma réponse, et donc, mon résultat est qu'en fait, ça ne va pas du tout agir sur ma vie, et je vais plutôt passer une bonne journée, parce que, en fait, j'aurais pas mis plus d'importance que ça n'aurait dû avoir, tu vois. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est l'expérience qui nous le donne. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'être entre guillemets la personne que je suis. Maintenant, soyons bien d'accord, c'est aussi du travail quotidien, c'est l'échange avec des humains, c'est l'énergie. Mais je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de meilleure récompense que d'être la personne que tu as vraiment envie d'être. Ça, je pense que c'est ultime, quoi, tu vois, de savoir pourquoi tu es là sur la Terre, de faire en sorte, même si c'est pas parfait, parce que ça ne l'est jamais, de faire en sorte d'être aligné avec ça. Je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas idée de pourquoi ils sont là. Donc, quand tu sais, et ça, c'est un truc, tous les gens qui nous écoutent, il faut vraiment que vous ouvriez les oreilles, que vous ouvriez le cœur et l'âme, et de vous dire, OK, si vous avez un but dans la vie que vous aimez, mais n'importe quoi, mais les gars, battez-vous pour que ça arrive, quoi. Parce que il y a des gens qui vont passer leur vie à ne pas pouvoir, en fait, même aller sur le champ de bataille parce que leur passion, elle n'existe pas. Mais c'est pas qu'elle n'existe pas en vrai, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils ne sont pas connectés. Et je pense que toi et moi, c'est ça qu'on fait le mieux, en fait, en travaillant avec les gens, en échangeant, en accompagnant, c'est qu'on aide les gens à se reconnecter à leur vrai eux-mêmes. Et la difficulté, c'est que des fois, ils se rendent compte que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes et à leur famille parce qu'en fait, ils ne sont pas qui ils veulent être. Et ça, c'est difficile. Mais qu'est-ce que ça amène comme expérience et comme travail sur soi-même et l'humanité, elle est là, en fait. L'humanité, elle est là. Bien sûr. Merci. Et par rapport à, là, je t'ai demandé un petit peu tout le chemin qui a fait ce que toi, tu es aujourd'hui, ce Benja derrière l'écran, et comment tu projettes, comment tu visualises le Benja dans quelques années. Moi, je me mets pas trop de limites parce que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser un mot qui est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de j'ai beaucoup de projets, on m'a toujours dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et en fait, c'est un mot qui est un peu un gros mot, mais c'est le mot ambition. Et en fait, maintenant, je considère que je suis quelqu'un d'ambitieux parce qu'en fait, je veux aider un maximum de gens. Et je pense qu'en n'étant pas quelqu'un d'ambitieux, tu ne peux pas aider, en fait. Je dis toujours aussi aux gens, Léonard de Vinci, s'il était resté dans sa cave, on ne saurait pas, tu vois.
Et donc, je pense que dans le monde dans lequel on vit, moi, mon futur, je pense qu'il est international. Dans le sens où la Belgique, c'est bien, le monde, c'est mieux. Tu vois? Donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir, voilà, tous les gens, je veux qu'un jour, on se dise, OK, moi, je vais pas bien, je suis en errance médicale, ben Benja, c'est quelqu'un qui va avoir une méthode de travail qui est différente, qui est pas spécifique, mais juste différente. Pas mieux, pas moins bien, différente. Et qui va pouvoir peut-être me permettre, encore une fois, de dire, OK, ben en fait, ce qui se passe, c'est ça. Il faudrait que tu ailles voir ce spécialiste-là. Et ça, moi, je pense que c'est mon futur, même si c'est un peu déjà mon présent, parce que je travaille pour. Mais moi, je me mets pas de limite. Je veux vraiment vivre de cette passion qui est d'aider les autres. Et je pense aussi où il y a un truc qui est très fort, c'est que j'ai fait la paix avec le fait de, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, encore une fois, qui est vécu par qui est plein pas de facile. gens. Ouais. Voilà, c'est vraiment pas facile, mais en fait, j'ai fait la paix parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les personnes qui venaient me voir, elles allaient mieux, en fait. Elles allaient mieux. Peut-être qu'elles n'étaient pas au top, parce que est-ce qu'on peut vraiment atteindre le top? Ça, je ne sais pas. C'est philosophique. C'est philosophique. Mais par contre, elles allaient tous mieux. Et je pense qu'à partir du moment où des gens viennent te voir et elles vont mieux, tu leur apportes un bien-être qu'elles n'avaient pas avant de venir, ben en fait, tu n'es pas un imposteur. Parce que tu es dans la bienveillance, tu vois. Et donc, voilà, si je dois répondre à cette question, c'est vraiment le Benja, plus tard, c'est quelqu'un qui aurait voilà, un centre à lui. Ça, c'est vraiment aussi un truc que je veux mettre en avant pour pouvoir permettre en fait aux gens qui rentrent dans ce centre de dire ok, j'ai mal, je sais pas moi, j'ai mal aux dents. Ok, moi j'ai un dentiste qui est en accord avec ma vision des choses, qui est holistique, qui va pouvoir agir sur toi. Ok, moi j'ai vraiment un souci lié à l'enfance. Ok, j'ai un hypnothérapeute. Ok, moi j'ai mal aux pieds. Ok, j'ai un podologue. Et ça, c'est un objectif, c'est devenir vraiment, de par ma méthode holistique, un endroit où les gens viennent et moi je peux hop, un peu entre guillemets redistribuer les cartes aux professionnels compétents quoi. Et je pense que ça, c'est aussi ma capacité à moi de mettre mon ego complètement de côté parce que mon but, c'est pas d'être la référence, c'est d'être une personne qui amène du bien-être aux autres. Voilà. Maintenant, de par la qualité de travail, si tu es une référence, c'est quand même top parce que du coup, si tu deviens une référence, les gens viennent te voir et donc tu peux encore plus aider de gens, tu vois. Ça s'auto-nourrit quoi. La concurrence n'existe donc pas. Non, pour moi, on n'a que des échanges. Celui qui est dans la concurrence et celui qui est dans l'ego. Et l'ego est l'ennemi. Merci Benja pour cette conclusion. Hein, c'était super, super bel échange philosophique. Même, tu t'es ouvert à cœur, enfin tu t'es vraiment ouvert à cœur ouvert, c'est le cas de le dire. Donc c'est spontané, c'est ça. L'enfant intérieur est toujours là. Cool. Merci à toi mon Benja. Je te propose deux choses. La première, c'est qu'on puisse discuter un petit peu notre projet, puisque on a dit qu'il y aurait une petite surprise en ce fin de podcast. Et juste après ça, j'aurai trois petites questions très rapides, très simples, en mode un peu rapid fire pour qu'on puisse conclure. Voilà. Donc déjà, donc concernant ce petite surprise, ce petit projet, je te laisse la joie de peut-être l'exposer aux gens et si j'ai quelque chose à ajouter, avec grand plaisir aussi. Ouais, je pense que tu en parleras mieux que moi parce que tu es plus structuré, on va pas se mentir. Mais par contre, voilà, là où je veux mettre en avant les choses, c'est qu'effectivement, c'est un projet franco-belge pour le coup. La France pour toi et la Belgique pour moi. Et en fait, l'idée, c'est qu'on veut vraiment créer un small group, donc vraiment un nombre restreint de personnes, parce qu'on veut vraiment aider encore plus profondément que ce qu'on pourrait faire sur un cours collectif. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la chose que je veux mettre en avant. Et là, plus spécifiquement, eh bien, c'est vous, mesdames. C'est vous, mesdames, à travers plusieurs choses qu'on va mettre en place. Et là, si j'ose, voilà, j'ai envie de te dire, Victor, tu vas en parler mieux que moi parce que moi, je vais pas trop en sucette. Je vais prendre le relais. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Vas-y. Ouais, voilà, donc vraiment nous notre attention avec Benjamin parce qu'on a beaucoup échangé à ce sujet et on a cette passion commune de vraiment aider sincèrement les autres et on s'est rendu compte dans nos coachings que beaucoup de femmes avaient des soucis avec leur cycle menstruel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui émane aussi bien de Benjamin, mais je le sais, me connaissant du coup très bien beaucoup, que quand je vois quelqu'un de mal en face de moi, je vais me plier en quatre pour en comprendre la cause et les conséquences, sans essayer que mon ego prenne le dessus. Parce que ça m'est déjà arrivé, et ça va certainement encore m'arriver, parce que des fois, c'est aussi les émotions qui viennent, voir des gens pas bien, des gens malades, etc. Moi, pour avoir connu ça avec mes parents, c'est des choses que ça me tient à cœur, vraiment d'aider les personnes. Et par rapport à ça, j'ai fait énormément de recherches avec quand même certains spécialistes. J'ai fait certaines formations, notamment celle de Mathieu Bouchard avec sur les neurotransmetteurs et les hormones, qui fait d'ailleurs bientôt un stage en Belgique, si je dis pas de bêtises.
Hein, Après février, ouais. si jamais je mettrai le lien dans la description parce que c'est aussi un ami, notre Mathieu, et c'est quelqu'un aussi que je vais beaucoup solliciter pour construire ce small group. Déjà de par la formation parce qu'il nous a donné pas mal de tuyaux et parce que j'en suis certain qu'il nous donnera beaucoup de choses pertinentes. Et du coup, j'avais pas mal de femmes qui avaient ce problème-là. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé certaines petites méthodes comme la méthode surf, hein, on aura le temps d'en parler plus tard. On a lu des bouquins, on a lu, j'ai trouvé des très belles personnes comme Kiffe ton cycle sur internet qui ont fait des très très beaux articles à ce sujet et des études aussi scientifiques. J'ai pu aussi échanger tout simplement avec des femmes sur ce sujet pour en comprendre les causes, pour en comprendre leur fonctionnement, pour se dire, ok, est-ce qu'on peut trouver des liens sur des personnes qui ont l'endométriose, des personnes qui ont SOPK, des personnes qui ont des irrégularités ou qui ont de l'irrutisme, une pilosité peut-être un peu trop accrue. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose quand même qui corrèlent ensemble. Donc j'ai beaucoup échangé et j'ai déjà mis en place de manière, on va dire simplifiée et holistique, parce qu'on n'est pas gynéco, on n'est pas médecin. Le but c'est pas de donner une recette miracle, c'est justement de leur donner un mode de vie, une hygiène de vie qui les tente déjà, dans un premier temps, à pouvoir se concentrer limite que sur ce problème-là. Tu vois, c'est pas de se dire, bah, j'ai un problème ici, mais en même temps je suis fatigué, mais en même temps j'ai des problèmes de TDA, donc de troubles alimentaires, j'ai des problèmes de, voilà. Le but c'est déjà de se dire, on va déjà essayer de créer un équilibre, une harmonie de vie qui déjà permettrait certainement au corps de pouvoir mieux se concentrer sur la grosse cause. Parce que là, je suis même une personne qu'on va inviter, je l'en ai parlé d'ailleurs, mon Baja, je ne te l'ai pas dit, mais qui le fait avec très grande joie. Mais une personne qui a un cancer de l'utérus que je coach aujourd'hui et vraiment on a pu échanger beaucoup là-dessus et elle me le dit de toute façon avec les retours que j'ai pu déjà avoir depuis le début. Améliorer son mode de vie, aujourd'hui ça me permet de mieux vivre ma maladie. Et ça, c'est quelque chose, toi, j'en ai des frissons quand je dis ça. Ouais, c'est ce qui nous anime, hein, c'est notre passion et c'est hyper important ce que tu dis parce qu'encore une fois, c'est pour ça, c'est notre mission de vie et ce qu'on veut faire à travers ce small group, à travers ce qu'on va proposer, c'est important de le comprendre, c'est effectivement un accompagnement vers un mieux-être en fait. Ouais, c'est ça. À travers les connaissances que toi et moi on a engrangées, moi plutôt mental, toi plutôt physio, avec tout ce qui est naturopathe, etc. Et style de vie parce que ben ça reste voilà, le bien-être reste notre travail à tous les deux et ça c'est hyper important de comprendre qu'on veut vraiment aller vers un mieux pour les personnes qu'on va accompagner à travers ça. Et mesdames, vous avez tout à fait le droit de ne pas être bien, mais par contre, rester dans ce mal-être, c'est un choix. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre que vous pouvez aussi faire le choix d'aller vers un mieux-être à travers l'accompagnement que nous, on va vous proposer. C'est vraiment ce qui nous a animés avec Victor, en fait, de se dire, voilà, nous, on n'est pas d'accord sur le fait que les femmes vivent pas bien les choses. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est le début de la conversation, elle est là, quoi. Ouais. Et pareil, moi, je suis en train de regarder tout ce qui est postpartum, etc. Parce que j'ai accompagné énormément de femmes enceintes et je suis encore en train de me spécialiser là-dedans. Parce qu'en fait, ben pareil, c'est encore une fois, et pourtant voilà, on est à l'arrêt d'un cycle alors à ce moment-là. Ouais. Mais c'est pareil, on est vraiment à nous deux, on pense vraiment pouvoir vous amener à un mieux-être et c'est l'objectif en fait de ce groupe. Et ça, c'est d'inculquer les grands principes de cette hygiène de vie justement pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette harmonie et ça passe quand même par certaines petites connaissances. On fait pas ça comme ça juste parce qu'on se dit allez c'est parti, on pense faire des choses bien, etc. Mais c'est quand même une compréhension sur les fluctuations hormonales, c'est quand même une compréhension physiologique. C'est quand même des choses qui sont réfléchies. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se le dire. C'est des choses aussi, comme on a dit avec Benja, il n'y aura pas justement que la science au cœur du programme. Il y aura aussi tout le côté mental, psychologique, à savoir, est-ce que vous arrivez aussi à pouvoir échanger ça avec vos proches? Plus les gens seront concernés autour de vous, mieux vous arriverez à le vivre. Parce qu'en fait, on se rend compte que
Et bah, moi, c'est clairement mon idéologie de vie aujourd'hui, c'est se créer un environnement propice. Tout passe par l'environnement. Ça, c'est ce que, genre, à chaque conversation aujourd'hui que j'ai, moi, limite, ma conclusion, elle se termine quasiment tout le temps là-dessus. La plupart des gens qui peuvent avoir des problématiques, c'est certainement, la plupart du temps, une problématique d'environnement. Plus vous arriverez à vous créer un environnement qui vous correspond et qui correspond à vos valeurs et avec votre santé, et plus vous verrez que tout le reste va suivre. Et pour moi, c'est vraiment ça, aider à créer un environnement propice à justement un mieux-être en fait. Ouais. Et l'environnement, ça passe par qui on est, parce qu'on fait partie intégrante de cet environnement. Souvent, on parle de l'environnement comme c'est quelque chose d'extérieur. Mais on fait aussi partie de cet environnement-là. Savoir qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'en suis là. Et ensuite, regarder ce qu'il y a autour aussi. C'est peut-être se dire, tous ces problèmes, ça arrivé parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait des années que je suis stressé, surmené, que je mange pas bien aussi. Et c'est un surplus d'informations qui fait que mon corps s'inflamme et que certainement il y a des choses qui se mettent en place. Chaque corps réagit différemment, alors qu'on a pu donner les mêmes stimulants, mais il y a quelqu'un qui va réagir différemment d'une personne à une autre, et c'est aussi la raison pour laquelle on va quand même personnaliser un minimum ce programme. C'est pas juste vous donner, justement, on l'a dit pendant le podcast, c'est que c'est important d'avoir une vision holistique pour la personne. Donc, on va vous donner des principes holistiques qui devraient être bénéfiques pour tout le monde, mais ça va être important d'échanger entre chaque personne pour savoir ce qui est le mieux pour elle. Et ça, c'est très important. Ouais, la force du groupe au service de l'individu. One for all. Je sais pas si tu connais ce manga-là. Parfait. Bah, c'est une petite dédicace à mon meilleur ami Mehdi qui a son entreprise qui s'appelle comme ça, One for All, et il est en train de monter une salle de sport là sur Lyon. Donc, si tu nous écoutes, on lui souhaite bonne chance, ouais. Ouais, super belle mentalité. Qu'est-ce que tu en penses, mon Baja? C'est quand même une belle introduction du small group qu'on veut proposer. Oui, tout à fait. C'est l'idée. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je pense qu'on partage des valeurs et vraiment une méthode de travail, en tout cas des valeurs humaines qui sont pour moi plus importantes que tout le reste. Et donc, qu'a priori, ça pourrait vous intéresser. Et donc, ouais, pour moi, tout n'est pas dit parce qu'on a encore plein de choses à dire, forcément. Mais en tout cas, voilà, il y a un webinaire qui se prépare et ça va être la partie, en fait, où voilà, on vient de vous introduire les choses et le webinaire, ça va être la première action que vous allez faire vers nous pour pouvoir vraiment intégrer en fait ce small group et donc travailler ensemble à un mieux-être en fait de chacun d'entre nous, quoi. Très bien. De toute façon, je mettrai une petite description en bas pour pouvoir expliquer, échanger là-dessus s'il y a des personnes qui sont intéressées. Merci pour me dire mes fins de phrase. On finit par les 3 petites questions de fin. Et après, je te laisse passer une très belle après-midi. J'avais une première question que j'ai trouvée assez rigolote et que j'ai trouvée pendant qu'on discutait. Donc, je me suis dit, vas-y, fais le mec, ça peut être sympa. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, allez, vas-y. Attention. Si tu devais te réincarner en animal, en un seul animal, ce serait lequel et pourquoi? Alors, un loup. Ouais, j'ai vraiment un truc avec les loups parce que je trouve que c'est vraiment un animal fort, féroce, etc. Mais il brille de par sa capacité à être en meute. Et moi, c'est vraiment comme ça que je me vois. Je me vois comme quelqu'un qui veut être fort, mais qui en meute est encore meilleur. Et donc ouais, c'est vraiment un animal qui m'inspire beaucoup. Ouais. Donc ouais, ce serait ça. Super. Le chat, sinon, parce que j'aime bien le confort aussi. Et le loup m'inspire plus que le chat, tu vois. Est-ce que tu aurais un bouquin à nous conseiller, un bouquin qui t'a bien sûr impacté et puis que tu dis vraiment à une personne, enfin, j'ai lu un bouquin, ça m'a bouleversé, ça va changer ma façon de voir les choses, ce serait lequel?
J'en ai un, c'est Commencer par pourquoi de Simon Sinek. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui est en fait vraiment le bouquin qui m'a permis, je vais dire ça comme ça, de lancer un petit peu ma méthodologie de travail. Donc le pourquoi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Si vous allez sur mon Instagram, etc., vous allez voir, j'ai pas mal d'articles aussi là-dessus et de façon de montrer ça. Mais tous les gens que j'accompagne, d'un point de vue physique, mental, nutrition, etc., je leur parle de ce bouquin et je leur envoie le lien Amazon à chaque fois. Parce que c'est vraiment un bouquin qui, entre de bonnes mains, peut changer des vies. Vraiment. Ouais. Super. Très bien, merci. Et dernière chose, si on souhaite communiquer, échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors le plus simple, c'est l'Instagram. Donc voilà, je ne sais pas si tu vas l'écrire quelque part, etc. Mais Bien c'est sûr. Coach and Rebelle Benja. Donc voilà, vous tomberez dessus, Coach and Rebelle. Donc Coach et Rebelle, hein, ça résume bien le personnage. Benja. Donc là, voilà, c'est vraiment l'Instagram où je montre en tout cas il y a des stories à peu près tous les jours. C'est vraiment l'idée de montrer un peu ce que je fais de ma vie et puis surtout j'aime bien partager les choses que je vois. Moi, je suis plutôt sur la qualité plutôt que la quantité au niveau des publications. Donc, je ne me force pas à publier toutes les semaines et tout ça. Mais par contre, des stories, il y en a tous les jours parce que c'est mon vécu, c'est ma vie en fait. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, c'est plutôt par là, ouais. Ok, super. Eh bien, super. De toute façon, moi, je le noterai pareil dans la description s'il y a des gens qui souhaitent te suivre. Moi, je vous invite fortement à suivre notre ami Benja, surtout qui est, on va dire, un peu au début de sa quête parce qu'il nous réserve beaucoup de surprises. Ça fait juste un petit moment où justement tu as monté ton entreprise et que Ouais, tu commences à faire du coaching perso, etc. Je sais qu'avant, ouais. tu étais en salle de CrossFit. Donc, Ouais, en fait, ça fait 3 ans et demi que je suis vraiment coach à fond, à peu près 3 ans que je suis à temps plein là-dedans, et donc ça fait 6 mois où je suis 100% à mon compte. Donc en fait, je super. dis toujours aux gens, ben mon expérience, elle est à fond à 100%. Donc bon, après, t'as le vécu, hein, comme on l'a entendu dans le podcast, C'est sûr. mais l'idée, c'est ouais, ça fait tout ce temps-là en fait que je suis à fond là-dedans. Donc en fait, des fois, quand je dis aux gens, ça fait 6 mois que je suis indépendant, ils se disent, oh là là, genre, peut-être pas d'expérience, mais en fait, si, c'est parce que je le faisais pour quelqu'un d'autre. Ouais, Maintenant, je le c'est fais pareil. 100% pour moi. Et voilà, c'est ça. Et donc, en fait, la force de cette capacité à être indépendant, c'est de pouvoir créer des projets que j'aurais pas pu créer, comme toi, en fait, avec Carrément. toi, Ouais, en ouais, justement, sans avoir une concurrence, mais plutôt une synergie avec deux experts qui, ensemble, aident encore plus de monde, quoi. Donc, carrément. ça, c'est cool aussi, quoi. Super. Tout est dit, mon Benja, tu es au top. Je te remercie, mon ami. C'était une très belle conversation. Merci à toi, pareil, c'était un super moment. Je te souhaite du coup un excellent fin de dimanche parce que La même à toi. et je te fais des gros bisous. Bisous. Bisous, mon ami.